Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui nous allons faire un sketch de cartes. Il y a quelque temps, il y a ma petite copine adorée, Nathalie, ma complice de tous les jours. Enfin de tous les jours. Oui, de tous les jours. Nous a fait une merveilleuse carte. Et je ne me moque pas, elle est superbe. D'un sketch avec plusieurs éléments. Donc j'ai voulu reprendre au plus près, avec la même image, les mêmes formes évidemment, puisque ça fait partie du sketch. Mais j'ai essayé de coller au plus juste voilà, de, du sketch. Ah, ben justement, en parlant de Nathalie, elle est là en direct et nous allons la voir. Non, je rigole, elle n'est pas en direct, mais elle est en train de me discuter sur Messenger, donc ben, je reprends après. Donc, je reprends. Il fallait... Alors, les mesures, je suis pas sûre parce que j'ai copié sur elle, mais j'ai pas tout enregistré, donc je vous mettrai là-haut le lien. Vous cliquez dessus, vous atterrissez directement sur sa chaîne. Il fallait une base de cartes noire avec ce superbe, et celui-là, hein, pas un autre. Classeur d'embossage de chez Action. Donc, celui-ci fait... C'est du 15 par 15. Donc, il faut embosser alors, la première partie. Voilà. Ensuite, il nous fallait un carré. Forcément, moi, le seul que j'avais, il s'est découpé bizarrement, mais c'est pas grave. De 10 par 10, forcément, puisque c'est un carré. Oui, c'est un carré. Ensuite, il nous fallait une bande de papier façon déchirée d'un cahier, machin. Mais moi, j'ai fait à partir de mes papiers au café avec ma petite perfo de champignons. Voilà. Oui, ça s'appelle des perfos champignons. Ensuite, bon, j'ai déjà collé deux ronds, le plus grand 10 de diamètre et le plus petit 9, qui viendra se mettre comme ceci. Alors ça viendra là comme ça, ici comme ceci. Un tag minimum, alors ça va dépendre du personnage que vous allez prendre, mais c'est celui-là de personnage qu'il vous faut, hein, c'est pas un autre hein, pour le sketch. Je suis désolée, mais bon, quand on fait un sketch, il faut reproduire au plus juste. Alors, je n'ai pas couru tous les magasins pour retrouver, j'ai fait avec ce que j'avais. Bon, j'ai la chance, ce sont les personnages de chez Timols, je les ai. En photocopie, bien sûr. Hein. Parce que mes copines me les ont envoyés, je les ai photocopiés. Donc, voilà. Un tag minimum 11,5, maxi 13. Enfin, Nat, elle vous explique tout ça. Hein. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, le tag vient comme ceci. Le personnage par-dessus. Une étiquette 1620. Hein, c'est sur la vidéo Nat, c'est 1620, c'est pas autre chose. Donc on reprend 1620. Et puis,
qui viendra se mettre quelque part par ici, et des petites étoiles. Ah mince, j'ai oublié de faire les petits engrenages. Bon, bah c'est pas grave, je les fais et je reviens. Alors, je n'ai pas cette fameuse poudre à embosser de Mister Set Apter, qui, je l'avoue, est un truc de folie. Donc, je vais essayer de reconstituer un effet rouille pour mes engrenages. Pour ceci, j'ai fait des découpes d'engrenages. Je prends de la pâte à structure que je viens tapoter pour faire un peu de relief. J'improvise, mais alors total, hein. Là, c'est comme si je sautais d'un pont, que j'allais faire le saut à l'élastique, mais sans élastique, quoi, hein, genre. Bon, ça, j'en aurais pas besoin, c'est trop petit. Donc voilà, j'ai fait une espèce de tapotage là sur mes engrenages de façon à faire un peu alors je sais à quoi ça ressemble parce que j'ai les produits de chez Finabert qui me font de Prima, hein, tout simplement, ce résultat, mais ça fait un peu granuleux, quoi. Et c'est en fait ce que je recherche, puisque par la suite, je vais venir vieillir mes engrenages avec de la patine argent pour aller avec avec le reste. Que voulais-je dire? Je ne sais plus. Oui, je ne sais pas du tout comment je vais faire avec mon pad. Fanfan m'a amené des stylos de chez Action, là, qu'il y avait avec des poudres. Elle a gardé les poudres, elle m'a donné les stylos. Donc je vais essayer d'utiliser, comme ce ne sont pas de grands stylos, je vais prendre à l'intérieur la réserve, hein. Peut-être que je pourrais en tirer quelque chose. Ça m'évitera de d'égoulasser mon pad de Versamark. Voilà. Je vais me nettoyer les mimines, hein, parce qu'ici tout dégoulasse. Voilà, voilà, voilà. Alors, chiffonne. Les stylos de Fanfan doivent être quelque part par là. Je vais sécher un peu et puis je
vers vous. Bon, alors j'ai fait un petit essai quand même, hein, avant de vous lancer avec moi dans le vide. Voilà ce que ça donne avec les crayons de chez Action. Bah, pour ce que je vais en faire, j'ai envie de vous dire, ça va le faire. J'ai pas besoin que ce soit d'une précision, d'une netteté, donc ça va le faire. Là où il y a des manques, et ben je repasse dans une autre poudre, des proudes. Il y a des proudes. Et voilà. Donc j'ai pris cuivre noir. Alors c'est oui, des poudres que j'avais achetées l'année dernière sur le salon. Donc ça c'est cuivre. Ici c'est la Isink. Relief caviar. Je vais probablement rester dans les de toute façon dans ces couleurs là. Où est-ce que je l'ai mise? Ben, elle est là tout simplement. Là c'est une poudre Crelando qui ira très bien également. Pourquoi pas une verte au cas où, verdi, les verdigris, si c'est pour faire des rouilles. Donc ça ira bien aussi. Transparent, non. Celui-là, black avec des paillettes de toutes les couleurs, non plus. Donc on va déjà essayer de faire avec ça. Et puis, ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est cafouillage Isa. Ratage. Et ben, pourquoi pas l'utiliser? Éventuellement. De toute façon, ce sont des engrenages rouillés. Donc, il y en a de toutes les couleurs. Allez, c'est parti! Bon, je vous laisse avec moi pour vous montrer, hein, mais je vais mettre la musique.
j'ai donc fait mon patouillage d'engrenage avec mes poudres d'embossage et ça me donne ceci. C'est... What? Ça va le faire. Personnellement, bah, j'aime bien. Ça change du tout uni. Par contre, le système de faire avec la pâte à structure pour donner un peu cet effet granuleux de rouille, hein, de matière, pas mal. J'aime beaucoup d'ailleurs. Ça fait vraiment... Enfin, ça fait vraiment... Non, ça ressemble. Ça fait granuleux, quoi. Ça fait pas le truc bien lisse, bien... Non, j'aime bien. Bon, revenons à nos moutons. C'est-à-dire à notre carte. Donc, base de carte 15. Plaque d'embossage. Absolument celle-ci, sinon ça marche pas. Non, je plaisante. Mais pas d'humour, hein. Non, j'ai parce que j'avais la même que Nat. Mais sinon, vous prenez celle que vous avez, bien évidemment. Ensuite, eh bien, moi j'aime bien patouiller avec les doigts. Donc, je vais y aller avec les doigts. Ah oui, non. Trop tard. Bah oui, hein, c'était sur mon doigt. Donc, on va pas le gâcher quand même. Je vais prendre... Je vais balayer. Et là, elle va être morte de rire. Parce que bon, ça rejoint un peu à une discussion qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça. Que, voilà, on avait envie de s'amuser, comme vous l'avez pu le comprendre depuis quelque temps. Ou... je trouve pas ce que je veux. Mais moi, je vais balayer avec ça, moi. C'est... Voilà. Donc, les peintures de chez Action. Hop. Il m'en faut pas beaucoup. J'ai pris une bleu-gris. Parce que mon truc... Mes motifs, c'est blanc et noir. Hein, donc, voilà. Donc, je balaye. Oui, c'est comme ça que je balaye, moi. Chacun son balayage. Hein. Vous verrez que Nat, elle balaye différemment. Elle balaye en bleu. Hein. Bon, c'est simplement pour donner un peu de la couleur. Hein. On s'en fout de savoir dans quel sens vous allez balayer. Déjà, on va essayer de balayer devant notre porte avant d'aller balayer chez les autres. Et ce sera déjà pas mal. Bon, ça à part. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout les bords, puisque c'est ce qui ressort. Donc voilà, allez, un petit coup de séchage. Voilà. Alors, balayage terminé, nous allons faire la finition. Donc, je reprends ma patine. Je vais mettre le pinceau dans l'eau qui sèche. De me dire, ah, j'ai plus de pinceau. Bah oui, ça va, mais bon. Au bout d'un moment, il faut arrêter de mettre de la peinture surtout. Et de ne rien nettoyer. Ça fait du bruit, ça vous casse les oreilles? Bah oui, je suis désolée. Donc là, c'est la patine, c'est pour faire ressortir les reliefs.
Donc patine argent pour mon cas, puisque je suis en noir et blanc. Je n'ai pas de couleur si ce n'est peut-être un peu de sépia, mais bon, je vais pas en ramener plus. De toute façon, là, je ne vois pas comment je pourrais changer la donne. Alors ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Allez. Oui, non, on va pas y passer non plus. Hein. C'est un sketch. C'est pas non plus un opéra. Non, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Alors, on y va? Allez, c'est parti. Donc, il faut monter. Il faut monter. Hop. Bon, après, c'est que du collage, hein, donc remusique hein, de nouveau, parce que c'est pas intéressant de m'entendre papoter. Puis de toute façon, je vais dire que des bêtises. Alors, rien d'intéressant. Hein.
ma petite carte sketch selon ma petite Nathalie. Donc si vous avez envie de refaire cette même carte, je vous invite à aller cliquer sur le petit lien là-haut et ça vous emmènera directement sur toutes les explications de Nathalie. Donc vous voyez, j'ai quand même essayé de respecter au maximum les mêmes ingrédients pour cette recette, à savoir un carré, la bande avec les perforations. Ce ne sont pas les mêmes, d'accord, celles de Nat sont rondes, les miennes sont carrées, 2 cercles, un tag, un personnage, des engrenages, une étiquette, une pince. Je n'en avais pas comme elle, j'ai pris un trombone. Par contre, j'ai refait le même sentiment. J'ai, je ne sais par quel miracle, trouvé des petites étoiles, mais sinon je les aurais découpées. Mais bon, voilà. Au moins, elles servent à quelque chose. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, amusez-vous, quoi. Hein, éclatez-vous. Ciao, ciao. Bisous, manette.